Il y a 10 ans passés, on avait l'impression que dans quelques années, le téléviseur serait accroché au mur. Et puis c'est pas fait, puis c'est loin d'être fait. Il y a toutes sortes d'impératifs qui empêchent ça, puis on a l'impression qu'on recule au lieu d'avancer. Moi, je pense que la télévision, le meuble, là, ça va rester comme tel assez longtemps. On n'a pas réussi à rapetisser, par exemple, le mécanique à l'intérieur. On l'a amélioré énormément, mais on ne l'a pas rapetissé. Alors, ça prend encore de l'espace pour mettre toutes ces choses-là. C'est des voltages épouvantables. On a 35 000 volts là-dedans. Il y a des précautions à prendre pour conserver ça à l'intérieur. Ça, je pense que ça peut plus se miniaturiser beaucoup. Hein? Là, on a emmené des puces, par exemple. On est rendu peut-être à avoir 1 millier de transistors dans un téléviseur. On l'a sophistiqué, mais on ne l'a pas rapetissé. J'ai beaucoup plus de confiance dans l'enregistreuse vidéo que dans la soucoupe pour capter des émissions étrangères. Beaucoup plus. Celui qui s'accroche après une soucoupe, c'est un autre qui vient de perdre encore son milieu. Si on encourageait cette chose-là, pour se parler à la télévision entre Canadiens, il faudrait aller à Chicago, il faudrait aller à Détroit et à New York. Ça n'a pas de sens. C'est anticommunautaire. Je pense que on doit combattre ça, mais pas en étant contre, en fournissant du remplacement à ces choses-là, en enrichissant nos émissions, en diversifiant. Et arrêter d'avoir des réseaux qui se font des concurrences, comme Radio-Canada, Télémétropole, par exemple, qui se battent pour avoir les bulletins de nouvelles en même temps, des choses comme ça. C'est toujours la question finance qui empoisonne tout ça. C'est pas fait pour le service au public. C'est pour capter l'attention du public, pour lui vendre des serviettes. Les annonceurs se foutent très bien. Ils sont prêts à annoncer la marijuana, ils sont prêts à annoncer même la strychnine à la télévision pour en vendre. Ils ne s'occupent pas du tout du service que ça rend ou que ça dessert la population. Ils sont là, c'est pour faire des sous. Ils investissent dans de la publicité, puis ça rapporte des profits, puis ça finit là. Alors, ils vont profiter de toutes les faiblesses du peuple. Leur donner, comment est-ce qu'on dit bien ça, l'immédiat, le plaisir immédiat, sans regarder la conséquence à l'année longue de ces choses-là, comme la violence, par exemple. Hein. Ils ont vu que ça prenait ça. Les jeunes aiment ça, la violence. Alors, ils ont tout mis sur la violence, sans regarder les conséquences. Il y a un tas de situations dramatiques qui se produisent aujourd'hui, qui viennent de là. Ils ne veulent pas l'admettre. Ils essaient de nous faire croire que les gens sont devenus tout simplement plus méchants à propos de rien. C'est pas vrai. C'est encouragé par la télévision, par la publicité. Au fond de ça, c'est la publicité. Si une télévision ne passe pas de ces programmes populaires-là, je vais les appeler comme ça, là, les publicistes s'y intéressent pas. Alors, si vous voulez passer des meurtres, on va souscrire à la publicité. Alors, les émissions les mieux commanditées, ce sont les plus cruelles. Donc, la vision du futur qu'on pourrait avoir pour une meilleure télévision, c'est de supprimer toute forme de publicité et de rendre plus accessible la télévision un peu à toute la population? Moi, j'en suis convaincu que le gouvernement assume complètement les frais de la télévision puis enlever toute publicité, excepté l'information. Il y a une nuance entre informer les gens sur des valeurs et lui dire, ben, achetez ce savon-là parce qu'il n'y a plus de brou.